Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose là une guidance pour les balances. Alors, c'est une guidance pour le second semestre 2022, donc avril, mai et juin. Une guidance qui est générale et puis ensuite je referai des tirages pour chacun des mois comme d'habitude pour avoir plus de détails. Mais là, c'est pour vraiment voir ce qui nous attend sur le trimestre. Alors, vous avez la papesse, la force et également le pape. Avec la papesse, il est question là d'écouter votre intuition. La papesse, c'est, vous voyez, elle a le livre ouvert. Alors pour certains, il faut vous plonger dans les livres, gagner en compétences, peut-être vous former. Pour d'autres, on vous dit là de croire en votre intuition, de vous écouter. Par ailleurs, la papesse, elle a la triade là. En fait, sa tiare dépasse du cartouche, donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil, au monde spirituel. Donc elle a des messages qui viennent de l'univers. Donc elle a à la fois son intuition, à la fois des messages de l'univers. Par contre, ces voiles là passent sous le cartouche. Donc ça signifie qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché. Alors qu'est-ce qui doit être révélé, Qu'est-ce que vous ne voyez pas, que vous devriez peut-être voir? Avec la force, dans tous les cas, il est question là de faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être du lion. Dans tous les cas, avec le chapeau en forme de lemniscate, on vous dit que la force a toujours été à l'intérieur de vous. Vous l'avez toujours eu, la force a toujours été avec vous. Le lion est contre le personnage, donc ça signifie que la force est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de sol. Donc la force se suffit à elle-même, elle repose sur elle-même. Et puis vous voyez que le personnage domine et maîtrise le lion. Donc c'est-à-dire qu'il fait preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc avec cette carte, on vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être des beaux jours, peut-être de juillet, août aussi. Et puis dans tous les cas, c'est faire preuve de force mentale, c'est ne pas hésiter à rugir si on marche sur votre territoire, si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Vous avez une place, cette place, il faut la garder. En fait, il faut montrer que vous êtes là. Avec le pape, on vous donne la bénédiction. Donc ce pape, eh bien, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres. Le pape fait preuve de sagesse. Par ailleurs, là, vous voyez qu'il est devant un public. Donc en fait, il peut très bien dispenser son enseignement. Donc ça signifie que vous pouvez montrer la lumière à d'autres. Vous pouvez peut-être être un passeur. Pour certains, on nous parle aussi là d'un mariage divin. Derrière, vous avez tout de même la lune. Donc pour l'instant, la situation est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Une fois de plus, on nous redit là qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché avec l'écrevisse là au fond du bassin. Et puis avec cette lune, on ne voit qu'un côté. Donc que cache l'autre face de la lune? Qu'est-ce qui doit être révélé? Une fois de plus, il y a peut-être quelque chose de caché. Cette lune correspond vraiment au signe du cancer, donc c'est en fait la famille, c'est les racines, c'est l'histoire, c'est le karma. C'est également la femme, bien sûr, l'énergie féminine, le féminin sacré. Donc le yin, on peut nous parler du coup de blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être, il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, du mal à dormir. La situation est floue, on vous dit toutefois d'écouter votre intuition. Alors vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des doutes qui vous freinent avec ce diable. Le diable vous regarde en face, attention, c'est un manipulateur. On peut aussi nous parler là d'addiction, vous pouvez être l'un des petits personnages là, vous êtes attaché, vous voyez. Donc il peut y avoir des addictions, donc ça peut être affectif, ça peut être par rapport à l'alimentaire, ça peut être par rapport aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, etc. On peut également là nous parler de tentation. Il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, peut-être aussi des désirs par rapport à l'argent, dépenser l'argent n'importe comment, par rapport au sexe, par rapport à la joie de vivre aussi. C'est possible, d'accord ? Le diable représente le Capricorne. Derrière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle là de réussite, de succès. C'est une carte de mouvement. Donc on vous parle peut-être également de déménagement. Vous êtes le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour mener les chevaux. Donc en fait, il doit poser son regard dans la bonne direction pour que les chevaux suivent et l'amènent où il veut aller. Il s'agit donc de poser votre intention à l'univers, d'y mettre bien sûr de l'attention, c'est-à-dire poser l'intention plusieurs fois par jour, y mettre également de l'émotion. Qu'est-ce que ça va vous apporter en émotion une fois que vous aurez atteint vos objectifs? Ça permet vraiment d'avancer dans le bon sens et d'atteindre ce que vous voulez, en fait, d'atteindre vos objectifs. Effectivement, avec l'empereur derrière, on vous dit là qu'il faut prendre votre décision et passer à l'action. L'empereur fait un 4. Vous voyez, avec les jambes, c'est d'ailleurs le numéro 4, ça représente la terre. Donc en fait, on nous dit qu'il faut passer les choses dans la matière.
Le blason est posé au sol et de toute façon l'aigle a les ailes vers le sol. Donc il est temps d'agir. Vous êtes un meneur d'hommes, vous êtes un leader pour certains. L'empereur, lorsqu'il prend une décision, il avance, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Le côté un peu négatif de l'empereur, c'est qu'il peut être trop rigide, trop autoritaire. On peut vous parler là du bélier, d'accord? Donc derrière, par contre, vous avez le soleil. Donc soit on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous, soit on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail, on vous parle de joie, de bonheur, d'amour, on vous parle peut-être des enfants. Dans tous les cas, c'est un élargissement de la conscience avec ce mur derrière. Et vous voyez que le soleil vous regarde en face. Ça peut également vous éblouir, c'est possible. Donc si on reprend, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous savez à l'intérieur de vous, il y a peut-être des messages de l'univers, il y a peut-être quelque chose qui est caché, donc il faut peut-être essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Vous avez la bénédiction pour un projet. Pour certains, on vous parle là d'un mariage divin. Alors certes, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être des blessures émotionnelles, il y a peut-être du coup des tentations, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Pourtant, on vous parle de mouvement, donc on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs, que pour ce faire, il faut prendre une décision et passer à l'action, et puis que si vous le faites, eh bien vous allez vers le soleil. Donc le bonheur, le succès, la réussite. D'accord? On va faire un tableau avec le Gilded Reverie et puis on rentrera ensuite dans la guidance, comme d'habitude, avec les tarots. Alors bien sûr, pour certains, on nous parle d'amour, là, d'émotion, de sentimental. Pour d'autres, on nous parle du travail. Alors, on va commencer avec le travail. L'énergie centrale, faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Peut-être également qu'il y a un conflit qui doit se jouer là. Peut-être qu'il faut mettre les cartes sur table en fait, et qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans le conflit pour finalement clarifier les choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous, et qu'il y a une opportunité qui arrive là. Il y a quelque chose qui se présente à vous, un cadeau. Donc il va falloir saisir l'occasion, d'autant plus que c'est une période de chance, on vous dit là sur ce trimestre, vous allez trouver des solutions. Alors vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, à réfléchir, à penser, à ruminer. On vous dit qu'il y a un document officiel, peut-être que vous attendiez un document administratif qui arrive là, qui va dénouer les choses, et que du coup, peut-être que ça vous pesait, et que là, en fait, il va y avoir une mue. Ça va vous permettre de muer, de laisser votre ancienne peau derrière vous, mais il y a des masques qui doivent tomber. Il faut faire tomber les masques. Alors peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que c'est une personne autour de vous qui n'a pas tout dit également. Donc là, on nous parle d'un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, c'est pareil. Ok ? Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle avec l'énergie centrale du 11 de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. D'accord ? On vous dit que vous avez peut-être des doutes, vous portez peut-être ça comme une croix, mais là la situation se débloque et en fait vous allez pouvoir muer. Il y a une mutation, vous allez pouvoir changer de peau, vous allez pouvoir grandir. On vous dit que c'est une période de chance, d'opportunité, vous allez trouver des solutions, qu'il y a des nouveaux projets en fait sentimentaux, il y a effectivement un nouvel amour, une nouvelle idylle. Vous êtes beaucoup dans le mental à penser à cette personne, on vous dit qu'il va y avoir une invitation ou un cadeau. Donc là les choses bougent, mais il faut faire tomber les masques, il faut parler avec franchise. Alors peut-être que c'est vous qui portez un masque, peut-être que c'est l'autre personne, mais vous voyez, nous avons un masque entre le couple, entre les deux personnages, d'accord ? Là, on vous parle effectivement d'amour. Alors peut-être que pour l'instant, eh bien, vous vous sentez très seul. Il y a des nouveaux projets, il y a peut-être aussi une thématique par rapport aux enfants. Il va falloir vraiment faire un choix. Il y a un dilemme, il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Mais votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, même si la situation vous semble inextricable, que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Là, il y a un message qui arrive pour vous, où il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, où il y a une nouvelle personne qui arrive. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous replonger dans les livres, pour certains, si c'est par rapport au travail, pour gagner en compétences. Pour d'autres, il y a peut-être un secret qui va être révélé, peut-être, ou une information que vous ne connaissiez pas, qui n'était pas portée à votre attention, qui va là en fait jaillir. Donc vous allez vous en apercevoir. Peut-être également que vous étiez dans la retenue, que vous ne disiez pas tout, et que là, avec les masques qui tombent, vous allez pouvoir parler. Bon, pour certains, la situation est floue par rapport à vos fondations
Alors peut-être par rapport à votre maison, par rapport aux personnes avec qui vous habitez là, hein, vous vous sentez peut-être seul tout simplement, et puis il y a un obstacle, vous voyez, il y a une montagne, là ça vous semble peut-être infranchissable. On vous dit toutefois qu'il va y avoir des communications là, et que vous allez réussir à vous ancrer, mais il faut faire preuve de force, une fois de plus ça revient, hein. Il y a peut-être la thématique de l'argent aussi, et on vous parle en tout cas d'un renouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, et derrière vous avez les jardins, donc c'est quand même de bon augure, pardon. Ça signifie que vous allez passer des bons moments d'un point de vue social, hein, avec des amis, profiter, faire la fête, des apéritifs, être dehors, etc., rencontrer des gens et parler, discuter. En dos de deck, vous avez le 5 de bâton, donc il s'agit là de rentrer dans la compétition. Ça signifie qu'il faut être actif, il ne faut pas rester donc inactif, hein. Il faut jouer des coudes, aller chercher votre place, rentrer dans la compétition si c'est nécessaire. Peut-être qu'on vous parle également une fois de plus, hein, d'un esprit un peu belliqueux, c'est-à-dire qu'il faut peut-être rentrer dans la bataille, peut-être provoquer, hein, une discussion en fait pour pouvoir mettre les choses à plat. Dans tous les cas, là, on vous dit qu'il faut peut-être prendre un risque, travailler dur, faire un effort, avancer au niveau des idées. Pour certains, il est clairement nécessaire de vous former pour gagner en compétences, hein. Et derrière, on vous dit que vous allez récolter, hein. Alors pas tout de suite. Vous voyez, cette femme, elle arrive avec le panier pour pouvoir récolter. Il faut être patient. Là, on vous parle de patience, mais vous allez récolter. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. La vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie matérielle, ce vers quoi vous allez, et puis le conseil que l'on vous donne. Les 2 premières cartes correspondent... Alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez des arcanes majeurs, hein, dans la vie sentimentale, dans la vie intérieure et spirituelle, et également dans ce vers quoi vous allez. Énergie centrale, là on a quand même 2 cartes d'air, c'est votre élément, l'air, hein. Donc, énergie centrale, le roi d'épée. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par les pensées, il ordonne. Il fait preuve en fait d'autorité, donc il dirige, il dit quoi faire, à qui, hein, comment. Voilà, il sait quoi faire et il coupe. Il est capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Alors pour ce faire, il faut arrêter de peser le pour et le contre, chercher votre équilibre bien sûr, mais arrêter d'être dans le mental sans arrêt. Et puis avec ce roi de denier, il faudrait prendre cette énergie, c'est-à-dire bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser et entreprendre. Il s'agit donc de passer à l'action, de rentrer les choses dans la matière avec le denier, hein. Sortir du mental en fait, et puis entreprendre, ok? Peut-être faire fructifier votre patrimoine. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, pour l'instant ça stagne. Vous voyez, il y a un statu quo, peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent, c'est possible, hein. Là vous ne pouvez pas agir, il faut attendre. Soit que la situation mûrisse, soit que ce soit vous qui mûrissiez, hein. En tout cas votre regard, votre point de vue, votre façon de voir les choses. Vie intérieure et spirituelle, il y a quand même là un bouleversement, hein. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous déstabilise, qui vous bouleverse, qui casse la tour en fait, qui détruit la tour. Cette tour, il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. On peut vous parler d'un déménagement, on peut vous parler d'un divorce, d'une séparation, d'un coup de foudre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une maladie, voilà, c'est quelque chose d'important qui déconstruit la tour en fait, hein, qui vous déstabilise, d'accord, qui change votre routine. Dans votre vie professionnelle, on vous dit que vous avez un projet. Ce projet, il faut arrêter d'hésiter. Il va falloir le passer dans la matière. Dans la vie matérielle, eh bien, avec le 9 de bâton, on se protège un peu. Vous voyez, ce personnage, il a érigé une barrière, il reste derrière. Alors, vous pouvez par contre rencontrer quelqu'un qui peut vous éclairer. Il y a peut-être des illusions qui se dissipent, hein. C'est quand même une arcane de force, ça. Donc, il y a une communication qui peut aussi s'établir avec l'astral. Et puis, il y a des événements qui peuvent s'arranger. Donc, par rapport au matériel, c'est quand même de très bon augure, hein. Ce vers quoi vous allez, eh bien, de toute façon, le succès, la réussite, regardez, hein. Peut-être un voyage pour certains, peut-être des projets avec l'étranger qui sont facilités. Cet arcane 21, c'est le dernier arcane, hein. Donc, en fait, là, on nous parle d'un dénouement. C'est la fin d'un cycle. Vous atteignez vos objectifs, en fait, hein. Donc, c'est quand même de bon augure. On va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations, hein.
On commence avec ce 5 d'épée. Alors, vous êtes le magicien de votre vie, hein, c'est de bon augure. On vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est à vous de décider, rien ne s'oppose, tout est possible. Alors, peut-être qu'il faut les redistribuer, les remettre à l'endroit. Dans tous les cas, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, hein. Il va falloir faire un choix, en fait, hein. Vous allez devoir choisir entre plusieurs possibilités. Sur le roi d'épée, on nous dit qu'il faut prendre votre décision et passer à l'action. Nous avons de nouveau l'empereur, hein. On vous parle peut-être du signe astrologique du bélier. Et puis, encore le roi de denier, pareil qu'ici, hein. Donc on vous dit qu'il faut finalement passer à l'action. Alors, certes, il faut vous stabiliser, hein, ne pas vous laisser justement déstabiliser, il faut être ancré. Mais il faut passer à l'action, c'est la force tranquille, mais vous agissez dans la matière. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Alors peut-être que vous vous laissez déborder, hein, par les émotions. Il ne faut pas rentrer en résistance contre les émotions a priori, hein. Vous devez les laisser monter et sortir par la zone pituitaire en fait, hein. Et dans ce cas-là, par la glande pituitaire. Dans ce cas-là, en fait, l'énergie vous aura traversé, vous l'aurez vécu et ça ne reviendra pas en fait cette émotion, hein. Vous aurez avancé. Bon, dans tous les cas, cette reine, elle est capable de s'analyser, elle est capable de regarder sa façon d'agir, de réagir, hein, et de faire un travail intérieur. Et puis, on vous dit de faire preuve de plus de légèreté. Il faut vous amuser, il faut faire la fête, surtout il faut profiter de la vie, hein, être dans l'ici et le maintenant. Et puis peut-être vous engager, parce que ça, c'est une carte d'engagement. Alors, par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez donc le pendu, donc pour l'instant, ça stagne. Ça n'avance pas, il faut attendre que la situation mûrisse ou que votre regard mûrisse, hein. Mais vous allez vers le soleil. Donc pour certains, là, on nous parle d'une rencontre, on vous parle dans tous les cas d'amour, de joie, de bonheur, hein, de chaleur. On vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, il faut prendre du repos, il faut vous reposer et il ne faut pas hésiter à méditer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien vous avez donc la tour, donc il y a un bouleversement là, hein. On vous sort de votre routine. Alors, il faut, avec ce roi de bâton, alors peut-être on vous parle d'un personnage, hein, donc quelqu'un qui est séduisant, qui est séducteur, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie, qui fait ce qu'il a envie de faire, qui est intuitif, qui est instinctif, hein, et qui est magnétique. Alors, soit c'est une personne, hein, soit c'est l'énergie que vous devez prendre. Et on vous dit aussi que si vous avez un projet, ce projet, il faut le passer dans la matière. C'est la même carte qu'ici, hein. Donc il faut arrêter d'hésiter, en fait. Dans votre vie professionnelle, donc c'est exactement le même message, hein. On vous dit d'arrêter d'hésiter, de passer ce projet dans la matière, si vous avez un projet. On vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Donc c'est quand même extrêmement bénéfique, avec ce 6 de coupe, mais on vous dit qu'il faut sortir de la prison mentale. Il faut essayer de lâcher prise, hein, par rapport à une problématique. Pour l'instant, apparemment, vous pensez beaucoup, hein. Vous avez érigé une barrière là, donc vous pensez, vous réfléchissez, vous faites des listes, vous notez des idées, vous en avez plein, mais vous n'agissez pas, hein. Vous ne bougez pas en fait. Donc là, on vous dit qu'il faut poser les choses dans la matière et il faut sortir du mental, hein. Vous allez vers la coopération, l'échange, l'avancement, mais pour ce faire, il faut mettre votre projet dans la matière. Par rapport donc à la vie vraiment matérielle, hein, donc ça peut être le corps, ça peut être bien sûr votre lieu d'habitation, ça peut être l'argent. On vous dit qu'il y a un changement là qui arrive, hein. Il y a un nouveau départ, donc c'est la fin d'un cycle, il faut peut-être faire un grand ménage. Un grand nettoyage, c'est possible. En tout cas, le feu revient, hein. Il y a l'énergie qui revient là, il y a des envies. Alors on vous dit qu'il faut écouter votre intuition et qu'il faut passer à l'action. Ça peut être bien sûr par rapport à des placements aussi, hein, par rapport à l'argent. Ça peut être par rapport à tout un tas de choses. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, on vous parle de succès et de réussite là, sur ce trimestre. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, mais pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Apparemment, vous restez sur vos acquis, hein. Vous ne prenez pas de risques. Vous ne sortez pas, c'est la loi de l'Hormèse, hein. Et puis, il faudrait prendre l'énergie de cette reine de bâton, donc être plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie, être intuitif, instinctif, être magnétique, hein. Cette femme, elle est séduisante, elle attire les regards, hein. Même en faisant rien, en fait, en étant seulement elle-même, hein. Alors, il y a peut-être des peurs, hein. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, peur de souffrir, c'est possible, hein.
Mais bon, on vous dit d'écouter votre cœur, de laisser l'énergie monter, d'être instinctif et puis de sortir de votre zone de confort. Dans ce cas-là, vous allez vers le succès et la réussite. Ok. Le conseil que l'on vous donne, être plus souple, profiter de la vie, vous amuser et puis également vous engager. Il faut vous engager sur une voie alors. Vous serez beaucoup plus léger une fois que vous aurez pris votre décision et que vous vous serez engagé. Alors une fois de plus, on a le pendu, hein. Peut-être que ce n'est pas le moment de vous engager, effectivement. Il faut peut-être que vous mûrissiez, donc il faut peut-être savoir ce que vous voulez vraiment, poser correctement votre intention à l'univers aussi. Hein. Dans tous les cas, on vous dit de tourner le dos au passé. Ça, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague, donc elle est en éveil. Voilà, elle regarde l'horizon, elle attend les opportunités. Mais si vous êtes replié sur vous-même dans la prison mentale, vous n'allez pas voir les opportunités qui arrivent. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors là, il y a le feu, il y a l'énergie, il y a l'envie qui revient. Pour certains, vous aviez choisi une voie, on vous dit de persévérer, hein, de rester dans cette voie. On vous parle d'amour sincère, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Ça peut être l'amour sincère qui est autour de vous. Hein. On peut également là nous parler d'échanges, de beaucoup de communication par rapport au travail. Vous avez des doutes, hein, vous doutez, vous regardez à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur de vous. Pourtant, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens là, qu'il faut avancer. Ce cavalier, il amène une solution. Alors, ça peut être la fin d'un dilemme mental. Dans tous les cas, c'est une solution. Hein, donc, c'est une carte de bon augure, effectivement. Et derrière, eh bien, vous avez la relation. Hein. Donc, soit c'est une relation qui est déjà là et qui, en fait, va se renforcer. Soit on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, donc une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Soit si c'est par rapport au travail, à une nouvelle voie, on vous dit que vous avez vraiment trouvé quelque chose qui vous anime, qui va vous faire vibrer, qui va vous nourrir, en fait. Hein. Alors j'ai tiré plusieurs cartes pour chacun des mois en fait du trimestre, hein, donc avril, mai et juin. On commence par avril. Alors avril, c'est pas folichon pour certains d'entre vous parce que là on nous parle bien d'une triangulaire. On nous parle d'une rivalité. Alors ça peut être bien sûr par rapport au sentimental, il peut y avoir une autre personne, hein, une troisième personne dans la relation. Ça peut également être une énergie tierce, c'est-à-dire qui empêche la relation d'évoluer correctement. Une problématique par rapport au travail, aux enfants, à la maison, à l'argent, à la famille, que sais-je, d'accord? Si c'est par rapport vraiment à l'émotionnel, eh bien c'est pareil. Hein, il y a peut-être une personne qui vient là mettre la zizanie dans des relations que vous aviez avec un ami, une amie, des collègues, ou voire dans la famille, d'accord? Là, on vous dit que de toute façon, vous étiez dans l'illusion. Hein, vous êtes dans l'illusion de l'amour, du partage, du bonheur, de la joie, d'accord? Et qu'il y a peut-être des facteurs là qui influencent finalement votre vie amoureuse. Donc ça peut être la voie spirituelle, ça peut être la religion. Et puis on vous dit qu'il faut croire en vous parce que vous êtes prêt. Vous avez la force à l'intérieur de vous. Par rapport au travail, il est question d'entreprendre, hein, de faire preuve de créativité. Et puis dans la famille, on vous parle de transmission. Alors peut-être transmission de savoir, transmission de savoir-faire, hein, c'est possible. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là sur ce mois, on vous parle quand même une fois de plus de la montagne. Hein. Donc il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Il y a peut-être un statu quo, le fait que vous ne puissiez pas avancer, hein, que tout soit bloqué. Ok ? Le mois suivant, donc en mai, là on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix avec votre âme en pleine conscience. On vous dit de faire preuve de souplesse, donc il ne faut pas être trop rigide. Hein. Laissez vos amis vous aider. On vous dit de demander et d'accepter hein, le soutien des autres. Et puis que dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord ? Donc si vous avez un projet, si vous attendez quelque chose, on vous dit dans les prochaines semaines. Toutefois, par rapport au travail, il est question là de prudence. Hein. On vous dit avancez doucement, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir. Par rapport à la famille, là, il y a une création, donc il y a peut-être une naissance hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une relation dans la famille, hein, donc un pax, un mariage, un événement quelconque. En tout cas, là, on nous parle de création. Et puis, on nous dit que le soleil revient. Vous voyez, après l'obstacle, là, les nuages sont en train de se dissiper. Et effectivement, sur le mois de juin, eh bien, c'est plutôt de bon augure. On vous dit qu'il va y avoir une transformation.
On vous dit que là, il y a le changement qui vous donne des ailes. Vous voyez, on a le papillon. Et donc, on nous parle d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et pour certains, il y a une rencontre. Alors, ça peut être bien sûr une rencontre amoureuse. Ça peut également être une rencontre émotionnelle. Peut-être que vous rencontrez un mentor. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne qui va vous aider à évoluer, avec qui vous allez pouvoir partager, etc. Il y a peut-être une problématique par rapport à la finance. On vous dit que des problèmes financiers sont peut-être en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour partir en voyage, pour faire quelque chose, c'est possible. Donc il y a peut-être des problèmes financiers. Toutefois, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Par rapport au travail, il faudrait ralentir. Pour certains, il y a le burn-out là qui arrive. Donc on vous dit de bien ralentir. La famille devient un cocon. Donc vous pouvez vous replier sur votre foyer, dans votre maison, dans votre antre, c'est où vous serez bien, où vous pourrez vous ressourcer, c'est un réel cocon. Et pour certains, on vous dit de vous plonger dans les livres une fois de plus, de gagner en compétences. Pour d'autres, eh bien, il y a quelque chose qui va être révélé, un secret ou quelque chose, une information que vous ne connaissiez pas, qui va être portée à votre connaissance. Voilà, je referai des tirages pour chacun des mois, des tirages plus complets. Alors l'énergie centrale, là c'est les bougies, donc on vous dit que le feu intérieur va renaître, il faut essayer de rallumer la flamme à l'intérieur de vous, dans votre être. Peut-être également qu'il faut mettre des bougies pour vos ancêtres, parce que là sur la diagonale nous avons les ancêtres et le souvenir. Donc il y a peut-être une thématique là par rapport à un secret familial ou à une lignée, quelque chose qui se passe dans votre famille, il faut peut-être travailler sur la généalogie, c'est possible. Dans tous les cas, on vous redit de bien poser votre intention à l'univers. Cette carte correspond effectivement au chariot que vous avez déjà eu, donc on vous dit de poser votre intention à l'univers, d'y prêter de l'attention, d'y mettre de l'émotion pour avoir l'obtention. Donc il faut savoir ce que vous voulez, pas seulement ce que vous ne voulez pas. Il faut être précis et il faut faire le sankalpa, il faut faire votre demande à l'univers. Alors, pour ce faire, eh bien, on vous parle de cercle magique de protection, mais également de terre et d'ancrage. Donc il est question de vous ancrer là, de faire un retour à la terre, donc aller marcher dans la nature, vous mettre à jardiner, voilà, revenir sur l'élémentaire, sortir du mental en fait. Et puis pour cet ancrage, eh bien, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire du qigong, du yoga, du tai chi, vous pouvez également bien sûr faire des méditations, faire de la respiration, vous pouvez faire des bains de pieds au gros sel, ça fonctionne bien. Voilà, donc il y a plein de choses à faire pour réussir à vous ancrer, à être plus dans la matière. Vous êtes venu vivre une expérience matérielle finalement, donc même si vous êtes dans le mental, c'est le corps et c'est les expériences que vous vivez qui vous ancrent et qui font que vous apprenez des choses. Avec le cercle magique et la protection, on vous dit que vous améliorez peut-être votre protection justement en vous ancrant, en vous reliant à la terre, mais qu'il faut aussi peut-être plus de concentration, une grande force d'intention aussi, pour réussir à vous protéger correctement. Alors, il faut peut-être garder vos pensées, vos idées pour vous, ne pas faire confiance aux apparences, et puis peut-être enlever les énergies négatives de votre foyer, parce qu'en fait, on vous dit que c'est votre foyer, vous allez être en sécurité. Nous avons eu le cocon tout à l'heure également. Donc en fait, il faut retourner à l'intérieur de votre foyer, peut-être de votre famille, de votre maison d'origine, peut-être voilà dans votre cocon pour être en sécurité. Alors peut-être qu'il faut enlever les énergies négatives, on vous parle de protection, en aspergeant avec de l'eau salée, en faisant brûler de l'encens, en mettant de la sauge, voilà, en faisant donc une fumigation d'herbes spéciales. Dans tous les cas, on vous dit de bien vous relier à la cuisine des plantes. Donc on vous parle là d'alchimie, peut-être de spagyrie, peut-être on vous parle de santé, donc peut-être des médecines parallèles également. Dans tous les cas, il faut vous rapprocher des plantes, donc de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Ça sera certainement bénéfique pour vous. Ok, donc dans tous les cas, il faut rallumer le feu intérieur, peut-être mettre des bougies pour vos ancêtres. En tout cas, là, on a le souvenir. Donc, il faut vous rappeler des choses. Une fois de plus, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers, de réussir à vous ancrer pour vous protéger, notamment. Ne pas avoir des fuites dans le mental, mais être bien ancré, de vous relier à la nature. Et puis, vous êtes en sécurité chez vous, dans votre chaumière, en fait. Je vous propose de prendre également des messages avec les runes. Donc, pour les balances, pour le second trimestre. Et vous avez 3 runes. Donc, on commence avec Ingwaz. Vous avez également, là, mais qui est à l'envers, Turizaz qui est inversé. Et puis, on a Otela qui est également inversé.
Alors, avec Ingwaz, on vous parle du dieu Ing, hein. Donc c'est la fertilité, ce dieu. Il représente la force procréatrice, notamment masculine. C'est la canalisation de l'énergie, c'est l'achèvement, c'est aussi la sécurité. Une fois de plus, la sécurité revient là, hein. Bon, dans tous les cas, c'est un symbole d'énergie, et notamment d'énergie procréatrice, hein, de création. Donc, créativité, sagesse, prophétie, hein. On représente là l'énergie vitale, également l'énergie sexuelle. Ça nous dénote quand même, cette rune, la sécurité et puis une atmosphère familiale qui est chaleureuse. Une fois de plus, on vous reparle de votre famille, hein, et de votre chaumière. On vous dit que votre maison et tous ceux qui s'y trouvent sont en sécurité. Donc la sécurité revient, hein. On vous dit que vous pouvez vous détendre là. Si vous êtes inquiet, hein, d'une quelconque menace, eh bien en fait, pour votre bien-être, hein, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. En ce moment, il faut vous sentir plutôt à l'aise, prospère et satisfait de votre vie, hein. Donc c'est quand même une rune de très bonne fortune. Derrière, vous avez Thurisaz qui est inversé, hein. Thurisaz, normalement, est comme ceci. C'est le dieu Thor, ça représente l'épine, en fait, le buisson d'épine, hein, le géant. C'est la protection, c'est l'avertissement, la contemplation, mais c'est aussi la décision et la chance. Inversé, ça peut montrer le danger de regarder et d'attendre au lieu d'agir, une fois de plus, hein. Alors vous êtes peut-être dans une situation difficile, vous ne savez pas quoi faire, et en fait le fait d'attendre ne contribue pas à vous aider, donc il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Et puis avec Otella, on vous parle justement de tradition, là, donc on revient sur la famille, hein. C'est l'héritage, c'est les liens familiaux, hein, les lois tribales, la loyauté aussi. Étant donné là que c'est inversé, hein, normalement c'est comme ceci, hein, on vous dit que justement il faut peut-être vous libérer de tout ça, hein, vous libérer de votre passé. Peut-être que ça vous met en garde contre des actions impulsives aussi, hein, car elles peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Alors peut-être que vous êtes tenté de vous libérer du passé et qu'en fait il faut plutôt travailler pour avancer, hein. En tout cas on vous dit de ne pas abandonner activement ce qui a été construit, hein, pour quelque chose d'inconnu. Il faut là être patient et puis il faut donner le temps, hein, pour pouvoir développer un plan d'action et puis afin que l'entreprise ait des chances de réussir. Donc là, Otella vous encourage en fait à utiliser ce que vous connaissez, ce que vous savez, ce que vous croyez pour réaliser vos rêves. Et ne pas perdre de vue ce qui a été présent, hein, c'est la clé pour pouvoir atteindre finalement vos objectifs, obtenir une position forte, stable et puis durable qui soit sûre. D'accord ? Voilà les messages pour vous. Alors, on va terminer cette guidance en prenant un message des animaux divins. Donc, pour les balances, s'il vous plaît, pour le deuxième trimestre 2022, on va faire une coupe. Et vous avez Airavata, l'éléphant blanc d'Inde. Airavata représente le pouvoir de créer la pluie, c'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. C'est une très belle carte, hein. Et donc on vous reparle de chance, hein. De toute façon, regardez, vous terminez le semestre avec le trimestre, pardon, avec le soleil. Donc si on reprend, hein, il y a des connaissances là, vous savez à l'intérieur de vous, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, mais on vous dit de bien vous connecter à votre intériorité, hein, de faire preuve de force mentale, de montrer que vous êtes là, vous avez la bénédiction, hein. On vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Alors certes, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être de la tentation, il y a peut-être des addictions, hein, mais on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs, qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action, et que si vous faites ça, eh bien on vous parle de soleil, donc de joie, de réussite, de bonheur, de chaleur, d'amour, on vous parle de vos enfants, on vous parle d'une conscience qui est élargie, hein, et puis également, bien sûr, peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite de passer bien sûr un joli trimestre, hein, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.